Bonjour, ravi de vous proposer un nouveau numéro de l'émission. J'ai choisi aujourd'hui de mettre en valeur une association et un événement solidaire, à savoir Une vie meilleure et donc la randonnée des Silacs. Auvergne Thermale a tenu cette année encore à être partenaire et donc j'ai à mes côtés pour échanger sur le sujet Janine Zanata, donc, qui est présidente de l'association. Bonjour madame. Bonjour. Et Jannick Lémé, donc directrice de la clinique des Silacs et adhérente à l'association. Bonjour Jannick. Bonjour. Alors, est-ce que déjà en préambule, vous pouvez nous rappeler, pour les auditeurs qui ne connaissent pas votre association, un petit peu le but poursuivi par Une vie meilleure? Alors le but de notre association est de récolter des fonds afin d'améliorer le quotidien de 12 patients à l'état végétatif du service Le Lac Chauvet, donc de la clinique des Silacs. Et donc justement, cet état végétatif chronique, qu'est-ce que ça représente pour donc les patients qui le subissent? Alors, c'est des patients qui ont eu des accidents de vie avec des lésions cérébrales importantes. Donc, ils se trouvent dans une situation de handicap lourd, mais qui continuent à percevoir et à ressentir des choses. Donc, que ce soit au niveau olfactif, toucher, etc., hein. Les Les émotions émotions, bien évidemment. Donc, nous, on a choisi effectivement via cette association Une vie meilleure et en complément des soins apportés par la clinique de stimuler ces patients. Et vous avez déjà mis en place depuis quelques mois, voire quelques années, des actions profitables pour vos patients avec Une vie meilleure? Alors, au sein de la clinique, il y avait déjà des activités proposées bien évidemment par l'équipe. Ensuite, on a fait appel à une association de zoothérapie, une musicothérapeute. Là, on travaille avec une association qui s'appelle Opiclown, qui est la réunion de l'art et du soin, la magie du clown au service du soin et de la personne. On organise également des sorties à l'extérieur de la clinique, donc que ce soit à la ferme de Montpeyroux, au cinéma, au plan d'eau de Cournon par exemple. Et grâce à l'association, ça nous permet aussi de financer l'arbre de Noël qui a réuni l'ensemble des familles et des patients. Donc c'est pas la première édition de cette randonnée solidaire des Silacs. Avec le recul, quel bilan vous tirez des précédentes éditions? Alors non, on en est effectivement à notre troisième année. À l'issue de la première année, nous avons pu acheter un véhicule qui est un Master qui permet de transporter 2 personnes en fauteuil roulant. À l'issue de la deuxième année, nous avons pu acquérir un mécanisme permettant de faciliter la montée et la descente des fauteuils dans ce véhicule et de financer différentes activités comme j'ai pu l'énoncer tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a poussé donc à reconduire ce concept en 2019? La solidarité. Je vais quand même parler de notre parrain, Jean-Pierre Monciot, qui est donc à la base de cette randonnée, puisqu'on aurait pu choisir un autre thème, mais là, le thème est bien précis. Et pour reprendre les paroles de Jean-Pierre, qui est très sensible à notre association, si on arrête de marcher, on tombe. Et donc, nous continuons de marcher cette année et nous marchons pour eux. Donc, c'est le titre de notre randonnée solidaire de édition 2019. C'est bien pour eux que cette action est mise en place. Et donc, cette année, nous allons reprendre sur le modèle de la première année. C'est toujours le souhait de Jean-Pierre. Et on va marcher tous les jours pour des patients. Donc il y aura effectivement plusieurs étapes. Il y aura six étapes le matin. Et l'après-midi, donc, nous allons faire venir les patients à l'arrivée de chaque randonnée pour partager ce moment fort avec eux et qu'ils ressentent effectivement que l'on marche pour eux. Et Jean-Pierre, une fois de plus, tient à ce moment et il sait qu'il marche pour eux, mais il faut qu'il soit présent et cela renforce notre lien dans l'association. Et donc tous les après-midi, nous serons tous ensemble, côté tous les membres ou une partie des membres de l'association, nos randonneurs et nos patients. Et bien sûr, les familles qui font partie souvent de l'association. Nous serons tous unis. Avant de faire une petite pause musicale, on va rappeler donc les dates de cette randonnée solidaire des Silacs.
Donc c'est à partir de lundi prochain, donc le 17 juin jusqu'au 22 juin. Donc on se retrouve donc juste après une chanson pour continuer de notre émission en peignoir. Merci de votre écoute. On parle aujourd'hui de la randonnée solidaire des Silacs, organisée par l'association Une Vie Meilleure, donc qui aura lieu du 17 au 22 juin. Donc une randonnée solidaire avec un objectif vraiment à soutenir et des randonnées donc autour des lacs de la région en autonomie. Donc sur des chemins reconnus et balisés. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu le programme de chaque journée, comment ça se déroule en fait, comment participer? Donc l'essentiel et le plus important pour nous cette année, donc dans cette nouvelle édition, c'est le départ et l'arrivée. Le départ se fera de la clinique des Silacs ainsi que l'arrivée. Et donc la première étape partira lundi matin à 8h, 8h30, le temps de faire une mise en place, pour le lac d'Eda. Donc ensuite, comme je disais tout à l'heure, donc nous allons marcher pour 3 patients. Le lendemain, donc, le départ sera du lac d'Eda. Donc, on a mis à peu près à 8h tous les départs sur la semaine. Et pour donc, direction col de la Croix-Moran. Donc, l'étape fait à peu près celle-ci 19 km. Le mercredi 19 juin, donc, nous allons repartir du col de la Croix-Moran, direction le lac Chauvet. Donc le lac Chauvet qui est le service de ces patients, donc lac inévitable, et qui fait à peu près 24 km. Et nous marchons pour 2 patients aussi. Le jeudi 20 juin, nous partons du lac Pavin en direction du lac Chambon. Le parcours fait à peu près 20 km. Nous marchons pour 3 patients ce jour-là. L'avant-dernier jour plus exactement, mais le vendredi 21 juin, donc nous partons du lac Chambon en direction le lac Servière. Le parcours fait à peu près 18 km. Vous retrouverez donc les détails sur notre site unevimeilleure.org ou sur les flyers si vous en avez eu à votre disposition. Et la dernière journée donc partira du lac La Cassière en direction de la clinique des Silacs. Mais cette journée-là, donc, il n'y aura pas de patients donc, à l'arrivée de la randonnée à midi, puisque nous allons faire un pique-nique à proximité de l'acrobranche de Charade. Et par contre, nous allons retrouver tous nos patients à l'arrivée à la clinique des Silacs avec un pot offert par la clinique des Silacs. Donc avec toujours beaucoup d'émotion. Donc l'arrivée se fera sur le lieu entre guillemets, des domiciles de nos patients et de nos proches, avec bien sûr toutes les familles, nos partenaires, etc. Alors comment se concrétise le don à Une Vie Meilleure, comment on peut vous aider? Voilà, d'une part, donc, de participer aux randonnées. Donc, nous demandons 1 euro pour chaque kilomètre parcouru. Et bien sûr, il y a le côté financier, mais le côté humain. Donc, à chaque fois qu'on se retrouve un maximum de randonneurs, c'est des rencontres. Voilà, c'est beaucoup de rencontres. Et puis comme dit Jean-Pierre, marcher, c'est bien, mais il faut marcher pour qui, pourquoi, pour eux. Et nous sommes tous assez solidaires, on fait des connaissances et c'est assez réconfortant pour les familles. Et donc, vous pouvez retrouver sur toutes les infos sur le réseau social, donc Facebook, et sur notre site unevimeilleure.org, et par l'intermédiaire, donc dans les différents offices du tourisme proches des lacs parcourus ou des parcours autour des Silacs. Et sinon, vous avez sur la brochure aussi un numéro où vous pouvez nous joindre pour toute inscription. Alors, il faut savoir que c'est un parcours, c'est une randonnée sur une semaine, mais il y a un parcours chaque jour et qui sont différents et vous pouvez faire qu'un parcours durant cette semaine-là. Hein. Donc, nous vous attendons avec plaisir donc, sur les chemins d'une vie meilleure. Oui, c'est variable selon les niveaux de forme. Hein, donc, Jannick Clémet, j'ai une question sur les stations thermales. Je crois qu'elles sont très impliquées dans cet événement, notamment la commune de Chamalières.
Oui, nous avons eu la chance en 2017, quand nous avons lancé cette idée de randonnée solidaire des Silacs, d'être soutenus par l'ensemble des villes thermales proches des lacs. Donc on les remercie de leur soutien. Et bien évidemment la commune de Chamalières qui nous accompagne tous les ans et qui nous aide dans les frais de fonctionnement de cette association. Donc, Jannick, vous avez déjà participé plusieurs fois à l'émission. Vous connaissez la question rituelle de fin. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois? Alors la dernière fois, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était lors du printemps du thermalisme. J'ai effectué une formule de soins au terme de Roya. Eh ben, très bon choix. Donc, au nom de Logos FM et d'Auvergne Thermale, on vous souhaite, mesdames, pleine réussite donc, pour cette randonnée solidaire des Silacs qui aura lieu du 17 au 22 juin donc, pour l'association Une Vie Meilleure. Et on invite nos auditeurs à aller en savoir plus sur votre site uneVieMeilleure.org. À bientôt.